Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi 5 février des Assises nationales aux Comores, organisées pour faire le bilan des 42 années de l'indépendance de l'archipel. L'opposition voit en cette initiative un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. Inauguration au Maroc de 2 nouvelles zones humides. Le royaume où plus de la moitié des zones humides ont disparu depuis le début du XXe siècle ambitionne de disposer de 30 zones humides sur la liste de Ramsar d'ici à 2024. Et puis vers une refonte du Code général des impôts au Togo, objectif offrir une fiscalité plus ouverte en direction des petites et moyennes entreprises individuelles. Mais tout d'abord, les Guinéens sont dans l'attente de résultats provisoires des élections communales du dimanche 4 février. Le dépouillement et la centralisation des résultats se poursuivent selon la commission électorale. En attendant, des votes multiples par procuration autorisés par la loi guinéenne font polémique dans les états-majors politiques. Les opposants affirment que l'utilisation de ces procurations ne profitera qu'aux partis au pouvoir. C'est un événement censé réunir les Comoriens, les assises nationales qui ont débuté ce lundi. Durant une semaine, les différents acteurs de la nation vont se réunir dans le but de faire un bilan des 42 ans d'indépendance et poser les enjeux du développement de l'archipel. Ashley Duprat. Dresser le bilan des 42 ans d'indépendance des Comores, tel est l'enjeu des Assises nationales qui débutent ce lundi 5 février. Une grande concertation nationale pour laquelle les autorités avaient lancé de nombreux appels. Des appels qui ont visiblement été entendus. Les Comoriens répondent massivement. Les Comoriens des îles, je parle des 4 îles, parce qu'en ce moment, on a une vingtaine de personnes de Mayotte. Et puis, la communauté internationale a répondu. L'Union africaine est représentée, la Ligue arabe est représentée, les Nations unies sont représentées. C'est ça ce qu'on attendait, c'est-à-dire que la communauté internationale soutienne ces assises. Un soutien nécessaire lorsque l'on connaît les nombreux rebondissements qu'ont connus ces assises. Des problèmes de représentativité en passant par les démissions au sein du comité de pilotage des assises nationales, sans oublier le retrait de l'opposition. L'opposition qui envisage l'initiative comme un moyen pour le président Azali Assoumani de préparer sa réélection. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine, et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes triés, je ne sais sur quelle base de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Gouvernance de l'île, développement économique, social et culturel, sans oublier la question houleuse mahoraise, des thèmes qui seront passés au crible tout au long de l'événement qui se déroule jusqu'au 12 février 2018. Vers un nouveau dialogue entre le Maroc et le Sahara occidental, le Front Polisario qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental se dit prêt à discuter avec les autorités du royaume chérifien. Il s'agit d'une nouvelle phase de discussion destinée à préparer de nouvelles négociations directes entre les 2 parties pour un accord de paix. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est passé en 1975 en grande partie sous contrôle du Maroc. Le Front Polisario contrôle environ un tiers du territoire sahraoui le long des frontières algériennes et mauritaniennes. À l'instar de la communauté internationale, le Maroc a célébré le 2 février la journée mondiale des zones humides, occasion pour le Royaume d'inscrire 2 nouvelles zones humides d'importance internationale, le Merja de Fouarta et le Sepratil de Imlili, 2 sites qui portent à 26 le nombre de sites marocains figurant dans la liste Ramsar des zones humides. Sharon Camara. Le Maroc poursuit sa stratégie ambitieuse de préservation de l'environnement. Le pays vient en effet d'ajouter 2 nouveaux sites dans sa liste internationale des zones humides de Ramsar. Il s'agit des sites de Fouarat dans la province de Kénitra et de Sebkat Imlil dans le Sahara occidental. Les zones humides doivent être intégrées dans la planification urbaine. Tout d'abord, pour qu'elles soient préservées et enfin, pour profiter de tout ce que ces zones humides peuvent apporter, que ce soit sur le plan écologique ou pour la population urbaine elle-même. C'est en 1980 que le Maroc a signé la convention de Ramsar. Celle-ci a vu le jour en 1975 et vise à protéger et à gérer les zones humides dans le monde ainsi que leurs ressources. Le traité intergouvernemental comptabilise 2300 sites à travers le monde.
Avec ce partenariat, nous allons placer au moins 15 zones humides sur la liste de la Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de toutes les parties, y compris celle de l'Institut scientifique et de la Haute Commission, nous avons réussi à ajouter 2 sites à cette liste et nous espérons en ajouter 13 avant fin 2018. D'ici à 2024, le royaume chérifien ambitionne de disposer de 30 zones humides sur la liste de Ramsar. La stratégie du Maroc vise à faire de ces espaces naturels des destinations touristiques pour la pêche et l'observation d'oiseaux. En vigueur depuis 1983, le Code général des impôts au Togo est en passe d'être modifié, même simplifié. Un projet de loi récemment voté ambitionne notamment d'offrir une fiscalité plus ouverte en direction des petites et moyennes entreprises individuelles. Deouracia Spodo. Le gouvernement togolais a adopté un nouveau projet de loi portant modification de l'actuel Code général des impôts en vigueur depuis les années 80. Si le texte obtient l'aval de l'Assemblée nationale, les nouvelles mesures seront effectives à partir du 1er janvier 2019. Celle-ci prévoit une réforme en profondeur du système fiscal en fournissant à l'Office des recettes les moyens juridiques en vue de mener une action efficace sur le terrain. La rationalisation de la structure du système fiscal en fusionnant ou en supprimant certains impôts et taxes physiques dont les règles de détermination des revenus catégoriels ont été simplifiées et de l'impôt sur les sociétés au taux d'imposition réduit à 27% dans l'optique d'une réduction progressive vers le taux plancher de 25% de la directive de l'UEMOA. La réforme proposée par les autorités togolaises s'appuie essentiellement sur certains principes, notamment une fiscalité plus ouverte au profit des petites et moyennes entreprises individuelles. Désormais, les taxes sur les salaires, la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties, l'impôt sur le revenu des transporteurs routiers seront supprimés. En revanche, une nouvelle modalité d'imposition est intégrée dans une nouvelle formule de la taxe professionnelle unique. Il faut revoir le code des impôts, mais en l'adaptant à nos réalités. Sur le plan macroéconomique, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut baisser l'impôt sur les revenus pour permettre aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus compétitifs tout en compensant au niveau de recettes fiscales? Ou bien est-ce qu'il faut monter l'impôt sur les sociétés et pénaliser les entreprises? Voilà autant de questions qui se posent aujourd'hui. Au Togo, 18,6% des recettes fiscales proviennent de l'impôt sur le revenu. Selon les experts, des institutions budgétaires plus solides peuvent améliorer la résilience de l'État et la gouvernance, et une administration de l'impôt efficiente peut avoir des retombées positives en termes de productivité des entreprises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.